Je m'appelle Elio Gutmann, je suis un anthropologue de la santé et responsable de l'équipe santé et sciences sociales auprès de l'unité d'épidémiologie et de recherche clinique ici à l'Institut Pasteur de Madagascar. À la base, je me suis spécialisé à la biochimie appliquée aux sciences des aliments et à la nutrition. Et après ça, j'ai travaillé en tant que nutritionniste dans une ONG internationale pendant presque 3 ans. Ce que j'ai constaté en tout cas, c'est qu'il y a peu d'informations sur ce qu'on attend par mécanisme social pour expliquer la malnutrition infantile. L'Institut Pasteur de Madagascar m'avait offert cette opportunité en avril 2014 lorsque j'étais recruté en tant que coordinateur d'un projet de recherche sur les déterminants du retard de croissance. Quelques années plus tard, j'ai pu reprendre mes études en anthropologie, mais toujours sur mathématiques de prédilection, le retard de croissance. Rapidement, un enfant est en retard de croissance lorsque sa taille est inférieure à ce qu'elle devrait être pour son âge, en fait. C'est un problème de santé publique dans plusieurs pays du Sud, notamment à Madagascar, car le retard de croissance entrave le développement physique et cognitif du jeune enfant et par conséquent met un frein au développement humain. Ma recherche, dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire appelé Afribiota, a analysé la relation entre l'effet de contamination par un milieu de vie et le retard de croissance dans un quartier défavorisé ici à Antananarivo, là où une grande partie des enfants sont touchés par cette forme de malnutrition. D'un côté, il y a ceux qui sont en bonne croissance. Donc nous avons posé la question, tous les enfants résidant dans ces quartiers sont-ils tous égaux face au risque de contamination par le milieu de vie, entraînant un retard de croissance? Pour y répondre, donc j'ai observé les pratiques quotidiennes des enfants dans quelques familles et discuté également avec les mères et les personnes en lien direct avec les enfants. Ce qui m'a permis d'analyser et de décrire de manière fine les pratiques sur l'alimentation. Ces résultats ont montré des pistes concrètes de réflexion et d'action à venir dans la prévention et la lutte contre le retard de croissance. Une approche anthropologique permet de renforcer l'interaction et la relation entre le chercheur et les personnes qu'il fréquente. À force de côtoyer par exemple les familles, j'étais devenu comme un père que certains enfants n'ont jamais ou peu connu. Une personne confidente pour les femmes en difficulté sur la violence conjugale et aussi une personne influente pour trouver de l'emploi à l'extérieur du quartier pour certaines personnes. Un rapprochement en fait ou une confiance mutuelle grâce aux techniques d'immersion ou d'imprégnation qui m'a permis justement de comprendre de près la vie des gens et leurs conditions de vie. Une approche qui pourrait être difficile pour les autres disciplines. Dans les années à venir, la contribution des sciences humaines et sociales en santé publique, notamment l'anthropologie, sera incontournable. La collaboration doit être renforcée avec les chercheurs d'autres disciplines, mais aussi avec les acteurs humanitaires et sociaux.